vient l'automne, elles embrasent nos forêts de leurs couleurs. Des feuilles jaunes, rouges ou brunes, condamnées à tomber, qui abritent une richesse souvent insoupçonnée. Au moment de ratisser son jardin, pour Lamine Hamaden, hors de question de se débarrasser de ces feuilles mortes. À peine ramassées, ce jardinier amateur les disperse directement au pied de ses légumes. Là, je répartis sur les semis de poireaux de façon à protéger un petit peu les poireaux, parce que l'hiver va être assez long pour eux. Une technique de paillage utilisée pour protéger ces plantations du froid. Et pour le reste de ces feuilles mortes, direction le compost. C'est une manière naturelle et simple, sans produits chimiques, de décomposer tout ce qui est comme apport. Ils le décomposent et ils le rendent digeste pour les futures plantes. Aussi bien le recycler directement chez soi et garder cette richesse pour soi. Des déchets verts, utiles dans les jardins, mais encore plus indispensables dans la nature. En forêt ou dans les bois, les feuilles mortes sont un maillon essentiel de la vie. Lorsqu'elles tombent au sol, elles nourrissent des champignons et des bactéries qui les décomposent et permettent le travail des vers de terre, des cloportes ou autres acariens. Résultat, l'azote et le phosphate contenus dans les feuilles se retrouvent dans le sol et peuvent être réutilisés par les racines des arbres. Pour Marc-André Sellos, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, la meilleure chose à faire, c'est donc de laisser les feuilles là où elles tombent. Alors non seulement ce que ça libère comme azote et comme phosphate va nourrir les arbres, mais en plus, ces champignons et les bactéries qui les accompagnent, ils vont servir de nourriture à des animaux du sol. Ils vont travailler le sol, faire des trous qui permettent à l'eau et à l'air de rentrer, qui sont aussi importants pour les racines. C'est des choses qui font que le sol permet aux plantes de pousser, et l'année suivante, ça fait la forêt de l'année suivante. Si elles sont ramassées, il faut surtout éviter de brûler les feuilles mortes. Un acte puni de 750 € d'amende, car leur fumée est très polluante. Mieux vaut donc laisser la nature agir seule pour préserver ce trésor de l'automne.